La prière et la gloire. Regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire, dis-lui la prière et la gloire. Amen. Alors, j'ai une petite révélation à partager avec nous et puis après, on va revenir dans la prière. Gloire à Dieu, on va revenir dans la prière. Je m'en vais dans Romains, le chapitre 3, le verset 23. Alors, la Bible dit ceci. Je travaillerai avec 2 versets. Comme on ne peut pas passer sans quand même évoquer la parole de Dieu, je vais travailler avec 2 versets. Alors, Romains 3, 23, il dit, je commence d'abord par le verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. En effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Moi, j'ai la version Bible du Semeur. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Quelqu'un me donne son amen. Alors, Église, écoutez-moi. Je vais introduire ce passage-là. Et puis, le Seigneur va nous ouvrir la porte, on va prier. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que j'explique? Est-ce que vous savez pourquoi, pour pardonner nos péchés, Dieu s'est servi de l'amour? Est-ce que vous savez pourquoi l'amour est si important dans le processus spirituel? Pourquoi, pour pardonner nos péchés, Dieu s'est servi de l'amour? Je vais te l'expliquer en 5 et 10 minutes. Et puis on va prier. Si tu comprends ça, tu auras envie de prier. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est souverain, il ne peut pas dire, David, je te pardonne tes péchés. Et puis c'est fini. Mais pourquoi il faut qu'il démontre son amour? Pourquoi quelqu'un doit mourir par amour avant que nos péchés soient pardonnés? Est-ce que c'était nécessaire? Dieu dit que la terre soit, puis la terre est. Il pouvait aussi dire, vos péchés sont pardonnés, et puis ça finit. Mais pourquoi Dieu doit donner la preuve de son amour avant que nos péchés soient pardonnés? Alors, le texte nous dit quoi? Le texte dit, tous ont péché, et à cause du péché, ils sont privés de la gloire. C'est-à-dire, la gloire s'est retirée. Or, la gloire là, c'est quoi? C'est la lumière. Donc, cette lumière étant la vie de Dieu implantée en nous selon 1 Jean 3, s'est retirée quand le péché est rentré en nous. Donc, si la lumière quitte quand le péché rentre, il faut que la lumière revienne. Or, la lumière ne vient pas s'il n'y a pas d'amour. Jean 1, le verset 5. Dieu est lumière et en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Alors 1 Jean 4, verset 8, il dit Dieu est amour. Donc on voit que la nature de Dieu, c'est lumière et amour. Donc quand Dieu crée l'humanité, il dépose la lumière. Vous voyez? Regardez ce que Dieu a fait. Dieu a pris le sable et puis il a façonné, il a fabriqué. Et puis l'homme est comme une statue. Arrêtez là. Quand la lumière rentre, la lumière donne la faculté à la statue de pouvoir parler, de pouvoir réfléchir, de pouvoir être intelligent, de pouvoir faire des choses. Vous voyez, la lumière peut rentrer dans ce poteau-là, permettre à ce poteau-là de penser comme un homme. La lumière n'a pas de limite, la lumière n'a pas de blocage, la lumière n'a pas de plafond. La lumière est capable de tout, la lumière a toutes les capacités. La lumière peut rentrer dans un animal et puis l'animal là va réagir comme un président. Si c'est ce que la lumière veut. La lumière n'a pas de limite. La lumière peut transformer tout objet selon son plan et selon son vouloir. Donc cette lumière-là est rentrée et a donné la faculté au sable que nous sommes de devenir des êtres vivants, des êtres pensants, des êtres intelligents. Donne-moi ton amen bien. Alors regardez bien. Quand le péché entre, cette lumière qui est cette gloire, pourquoi on l'appelle gloire? On l'appelle gloire à cause de sa capacité de pouvoir tout faire. On l'appelle gloire parce qu'elle peut tout faire.
regardez cette montre qui est au mur là-bas. Si la lumière veut que cette montre-là commence à vous parler anglais, allemand, chinois, cette montre-là va commencer à parler anglais, allemand, chinois. Pourquoi? Vous savez ce qui se passe? La lumière rentre dedans et la lumière lui permet d'avoir une intelligence de parler toutes les langues. Donc, vous voyez, quand la lumière rentre dedans, elle donne la faculté de faire tout. C'est pour ça qu'on appelle cette lumière-là gloire. Mais les amis, attention, cette lumière-là, ce n'est pas la lampe qui brille ici. Hein. Ne la confondez pas à la lumière qui s'allume dans votre maison quand vous appuyez sur l'interrupteur. Non. Cette lumière s'appelle gloire parce que dans l'Apocalypse, il est dit que dans le royaume de Dieu, c'est Dieu, sa gloire là, qui est la lumière qui brille dans tout le royaume. Oh, le royaume est sans limite, le royaume est tellement vaste. Donc ça n'a rien à voir avec une ampoule. Alors imaginez-vous que cette lumière-là habite en vous. On comprend pourquoi dans la même Bible, dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc la lumière là nous a quittés. À quel moment elle est revenue pour qu'on soit la lumière du monde? C'est quand il y a eu un sacrifice qui confirme l'amour. Parce que Dieu est lumière et Dieu est amour. Il a deux natures. Donc là où la lumière s'exprime, c'est que c'est là où l'amour habite. Donc les deux sont inséparables. Il ne peut pas avoir de lumière sans amour et il ne peut pas avoir d'amour sans lumière. Vous voyez? Pour que la lumière soit quelque part, il faut que sa nature, son caractère qui est amour précède d'abord. Donc, tous ont péché, ils sont privés de la lumière. Donc, pour que la lumière revienne, il faut que l'amour soit manifesté. C'est pour ça que Jésus devait mourir pour que la lumière vienne. Et tous ceux qui acceptent la lumière, on vous dit, pour que cette lumière soit puissante, il faut que vous manifestez ce même amour. Aussi simplement. Aussi simplement. Aussi simplement. On n'a pas besoin de 5 minutes pour expliquer ça. Sinon Dieu pouvait dire, tous les hommes, vos péchés sont pardonnés. Mais Dieu dit, acceptez Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ signifie aujourd'hui profondément accepter l'amour. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, j'ai accepté Jésus-Christ si tu n'as pas accepté son amour. Parce que c'est à ce prix-là que Jésus-Christ viendra habiter en toi. Alors, regardez Jean chapitre 1. Au commencement était, la parole était avec eux, et la parole est, tout a été fait sans, et tout ce qui a été fait par. Donc, en elle était quoi? La vie. Et cette vie était quoi? La lumière des hommes. Donc, cette lumière est venue, les hommes l'ont refusée. Mais à tous ceux qui ont accepté cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc, en fait, ce que tu n'es pas, quand la lumière arrive, la lumière donne le pouvoir que tu deviennes ce que Dieu a voulu que tu sois. Alors, les amis, imaginez-vous, si la lumière peut te donner le pouvoir de devenir enfant, cette même lumière a dit, elle n'est pas là tant qu'il n'y a pas d'amour. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, pour que la gloire revienne encore, il faut que tous marchent dans les pas de l'amour. C'est l'amour qui a fait revenir la gloire. Vous n'avez pas le choix, nous n'avons pas le choix. Donc si c'est par amour que la gloire est revenue, si c'est par l'amour qui est manifesté à Golgotha que la gloire est revenue, toi aussi, ta gloire que tu dois manifester doit être le signe que l'amour vit en toi. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'il a donné 2 grands commandements. Un seul résumé en 2. Tu aimeras Dieu le plus grand et puis tu aimeras ton prochain le plus petit qui lui est semblable. Donc vous voyez qu'en fait, tout ce que nous cherchons à l'église, c'est d'apprendre à aimer Dieu et d'apprendre à aimer son prochain pour que cette gloire-là accompagne notre vie, parce que c'est elle qui change notre quotidien, c'est elle qui nous donne un bon mariage, c'est cette gloire-là qui nous donne un bon travail, c'est cette gloire-là qui nous donne du succès dans notre commerce, c'est cette gloire-là qui nous donne la réussite et puis la victoire face à tous les ennemis. Pasteur Touré, j'étais en train de prier, c'était quand? Aujourd'hui c'est vendredi, c'était le jeudi matin. J'étais en train de prier
Et puis le Seigneur va me parler, mais audiblement. Il dit, le diable n'a peur de rien, mais il a peur de la lumière. Il dit, le diable n'a peur de rien, mais il a peur de la lumière. Écoute-moi bien. Il dit, le diable n'a peur de rien, mais le diable a peur de la lumière. Il dit, le diable, tous ses agents, ils ont peur d'une chose, la lumière. Parce que eux, ils sont ténèbres. Mais la lumière a pour rôle de détruire tout ce qui est ténèbres. Donc, là où il y a la lumière, eux, ils ne s'approchent même pas. Ils ne s'approchent même pas. Alors, comment ils vont faire pour que tu ne gardes pas ta lumière? Que tu ne manifestes pas l'amour? Parce que la lumière parle, que tu l'invites ou tu ne l'invites pas, elle parle là où il y a l'amour. Parce que l'amour, c'est sa nature. Donc là où l'amour s'exprime, la lumière parle, la lumière se manifeste. Cette puissance-là agit. Donc que tu l'aies invité, que tu ne l'aies pas invité, là où il y a manifestation de l'amour, la lumière même s'invite là. Et puis la lumière s'exprime. Donc qu'est-ce que le diable va faire? Il va t'empêcher d'aimer. C'est le seul moyen de te priver de la lumière. Alors que Dieu t'a privé de cette lumière à cause du péché. Mais Jésus a résolu le péché. Mais le diable ne veut pas que la lumière revienne. Donc il va te faire commettre le même péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Jésus est venu mourir à la croix pour restaurer la gloire. Mais quel est l'élément qu'il a envoyé pour restaurer la gloire? C'est l'amour. Donc si Dieu a fait venir l'amour pour restaurer la gloire, alors les amis, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous aussi, il nous faut marcher dans les traces de l'amour pour que cette gloire-là demeure. On est Jean 1. Dans Jean 1, le verset... c'est pas 11, 12, 13. Il dit, à ceux qui l'ont accepté, la lumière a donné le pouvoir. Est-ce qu'on a pesé ce mot-là? À ceux qui ont accepté l'amour, c'est-à-dire Jésus-Christ, la lumière a donné le pouvoir de devenir. Donc en fait, tu peux être sans qualification, mais à cause de la lumière, tu peux avoir le pouvoir de devenir ambassadeur, de devenir député, de devenir ministre, même quand tu n'es pas trop instruit. Ce n'est pas ce qu'on n'a jamais vu sur cette terre. Même quand tu n'es pas trop instruit, tu peux devenir premier ministre. Parce que la lumière te donne le pouvoir. Ce n'est pas que tu es qualifié, mais la lumière te donne le pouvoir de l'être. De devenir. C'est la lumière qui te donne le pouvoir de. Donc aussi longtemps que tu vis avec cette lumière, ta vie est sous garantie. Tes échecs ne se mesurent même plus. Parce que là où tu arrives, tout s'éloigne. Alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que vous avez reçu le pouvoir. Donc vous êtes la lumière. Alors quand le Seigneur dit vous êtes la lumière, est-ce que toi et moi on a mesuré la portée de ce message? C'est-à-dire le pouvoir, la gloire qui peut transformer tout, qui peut donner le pouvoir de. Il dit toi et moi on est cette gloire. Il dit vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 13. Écoutez bien. Hein? Ce que le sel est pour les aliments. Ce que le sel est pour les aliments. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous. Pour cette terre. Pour cette terre. C'est-à-dire, si sans sel, ta nourriture n'a pas de goût, c'est-à-dire sans toi le chrétien avec ta lumière là, la terre ne doit pas avoir de goût. Alors, moi, mon inquiétude, le problème, ce n'est pas juste que tu comprennes le message et que tu applaudisses, que tu es le sel ou la lumière. Mon inquiétude, c'est que le païen qui est dans le monde là, Dieu dit, si toi tu n'es pas dans son affaire, il ne doit pas réussir. Mais pourquoi nous, c'est vers eux qu'on aille pour réussir? Pourquoi c'est vers eux qu'on va pour réussir? Pourquoi la parole là a changé de sens? On dit sans nous, eux, leur réussite là n'est pas garantie. C'est-à-dire leur sauce n'a pas de goût. Mais c'est vers eux qu'on va aujourd'hui, nous, pour avoir un sens dans notre vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Soit on n'a pas assez de lumière pour s'imposer, ou bien soit on n'a pas compris ce que nous sommes, ou bien soit on ne sait pas ce qu'on doit faire.
Donc vous voyez qu'en fait, on vit notre vie chrétienne, là, on la vit mal. Donc aussi longtemps qu'on la vivra mal, notre gloire ne poindra pas sur le sommet. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une lampe au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ça veut dire que notre vie sur cette terre-là devait normalement être le modèle. Tout le monde doit courir pour dire, mais comment vous faites et puis ça marche chez vous? Mais justement, c'est chez nous que ça ne marche pas. Et c'est chez Dieu qu'on aille pour aller chercher à marcher. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est de ça que le Seigneur m'a parlé le matin. Alors que c'est nous qui avons le pouvoir. Alors que dans le monde là-bas, leur lumière n'est pas une lumière. Puisque le diable se déguise en ange de lumière, mais leur lumière n'est pas une lumière. Donc nous, on court après leur lumière, alors que nous, on a la véritable lumière. Alors, tiens-toi debout. Les choses doivent changer. Ça doit changer. Ça doit... Les amis, ça change ou ça ne change pas? Parce que le problème, c'est que si tu ne prends pas une décision, ça ne changera pas. Ce matin-là, ça doit changer. Et un des moyens pour faire changer ces choses, c'est de se lever en prière. C'est pour ça que le titre de notre veillée, c'est la prière et la gloire. Une des choses pour que ça change, c'est de se lever en prière. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout. On va prier. On va prier. Et à la fin, on va adorer. Alléluia. Alors, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la gloire du monde. Le diable a peur de cette lumière-là parce qu'elle est destructrice de tout ce qui est ténèbres. Où est Dakouri? Vous vous souvenez? C'est dans son quartier que, je crois, mercredi ou jeudi, un câble de haute tension a grillé quelqu'un qui avait une machette qui nettoyait à côté de la niche Il en a nettoyé. La machette a tapé le fil de haute tension. Il a été grillé sur place. Au plateau de cuit, je crois, jeudi matin. Alors, vous voyez, regardez le courant, la lumière que les gens fabriquent. Sa force peut griller une personne. Alors, quand on parle de la lumière de Dieu, est-ce que tu as idée? Si le diable a peur de ça, est-ce que tu as idée? En fait, c'est ça. Parce que si vous ne voyez pas les choses comme ça, votre foi n'a pas de sens devant vous. En fait, tu te promènes comme ça, mais tu ne réalises pas ce que tu transportes. Pourquoi Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et puis vivre? Parce que la décharge là, ça va te crier en même temps. Tant que je ne t'ai pas fait grâce, c'est pour ça qu'il dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Donc tant qu'il ne t'a pas fait grâce, tu rentres dans cette gloire-là, la décharge là, te crie en même temps. Donc tu ne peux pas me voir et vivre. Donc c'est par la grâce de Jésus-Christ que ce Saint-Esprit-là, cette décharge-là habite en nous sans qu'on meure. Maintenant, à nous de déployer, à nous de libérer, à nous de libérer, à nous de libérer. Le problème, c'est que tu ne libères pas assez. Ou bien tu ne crois pas que tu l'as, ou bien tu n'es même pas sûr de toi. Ou bien c'est parce que tu te promènes comme ça, tu te dis je ne ressemble à rien. Mais justement, c'est par plus grâce qu'elle est en toi, et puis tu te promènes comme ça. Sinon, s'il n'y a pas cette grâce-là, elle te touche, tu es grillé. Quand à l'époque de Moïse, la Shekinah, la gloire, est descendue sur le mont Sinaï, ceux qui étaient autour de la montagne là sont morts. Dieu a dit à Moïse, dis-leur d'être loin. Ceux qui se sont trompés au sa personne, ça les a grillés. Ce n'est pas amusement, les amis. Et cette lumière-là, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors dites-moi, j'ai peur de quoi? Il dit, ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et ce qui est plus grand là, nous on supporte ça à cause de la grâce. Mais comme les ténèbres n'ont pas cette grâce-là, quand ils rentrent en contact avec les ténèbres, ça les crie. Donc ils n'oseront même pas s'approcher de toi. Si tu étais malin, tu allais te battre pour que ton cœur soit amour, pour que cette gloire-là, tu la transportes tous les jours partout. Les amis, on n'a pas le choix. Et le message que je vous prêche, c'est ce message-là qui a transformé ma vie. Parce que quand cette lumière est là, elle vous donne les capacités de faire des choses extraordinaires. La lumière peut rentrer dans ce haut-parleur. Et puis ce haut-parleur-là, pendant que vous jouez là-bas, lui peut transformer ça en un autre son.
Attendez. La technologie ne fait pas ça. Moi, j'ai un appareil à la maison là. Par exemple, si je vais en Chine, je dis, je veux boire de l'eau. Et puis quand j'arrive chez le Chinois, j'appuie l'appareil. Et puis lui, il fait, tiens. Oh, moi, j'ai dit en français, je veux boire de l'eau. Et puis quand j'appuie sur l'appareil, lui, il parle en chinois. Et le Chinois, il me sert de l'eau. Voilà. C'est-à-dire, je suis un Français en Chine, et puis je parle avec les Chinois à travers un appareil. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai cet appareil là à la maison. Alors, qui permet, si les hommes peuvent faire ça? Oh, regardez bien, Dieu a fait quoi? Dieu a formé l'homme par la poussière. Quand la lumière est rentrée dedans, et puis l'homme dit, Seigneur, je suis vivant, je vois, Seigneur, je suis vivant. Pourquoi? La gloire là l'a rendu capable de faire quelque chose. C'est la même chose. Notre problème, c'est que on a cette gloire en nous, on ne l'entend pas. Pourquoi? Nous-mêmes, on ne se dispose pas. Parce que cette gloire-là t'exprime. Si cette gloire-là te dit, je veux que tu ailles dire à quelqu'un, Jésus t'aime, si tu es vraiment disposé, quand tu lui dis Jésus t'aime, la personne va commencer à pleurer parce que tu as dit simplement Jésus t'aime. Mais le Jésus t'aime là, c'est pas toi, hein, c'est la gloire là qui est en train de faire un travail dans la personne. Et tu ne sais pas pourquoi la personne pleure. Parce que, comme tu l'entends, tu as fait ce qu'elle dit. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est la manifestation de la lumière. C'est-à-dire les intentions de la lumière. Quand toi tu les libères, alors la lumière se manifeste et il y a du résultat. Donc il n'y a pas de foi sans lumière. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Vous êtes la lumière du monde. On dit je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. En fait, c'est ça ta détermination. Est-ce que tu es sûr que tu es? Vous êtes la lumière. Il dit, vous êtes le sel. De la manière dont la nourriture n'a pas de goût sans sel, c'est comme ça que vous êtes sur cette terre. Amen. Je veux compris. C'est nous qui devons avoir des entreprises. C'est nous qui devons avoir des marchés. C'est nous qui devons avoir. Mais nous courons après parce qu'on n'a rien compris. Et les Juifs ont compris ça. Vous allez dans le monde, aux États-Unis, à Manhattan, 90% des immeubles là-bas appartiennent aux Juifs. C'est même pas on. Allez-y à New York. 90% des immeubles à Manhattan appartiennent aux Juifs. Parce que Dieu a dit quoi? Vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Et ils ont compris ça. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas encore compris. Nous, on va s'arrêter devant la pharmacie et puis on parle la langue. On n'a qu'à nous servir le médicament gratuitement. Et quand personne nous écoute, on dit Dieu n'est pas vivant. On n'écoute pas la gloire. Ce matin-là, tu vas écouter la gloire. La gloire va te donner des orientations. C'est la même gloire pendant la sécheresse qui dit à Élie, il y a à nourriture quelque part, il y a à manger quelque part. Mais comment? On dit va seulement au torrent de Kérit. Il y a un corbeau là-bas qui va t'envoyer du gâteau de la nourriture. Il ne faut pas savoir chercher à savoir où il vient. Prends, mange. C'est la gloire. Pourquoi? Il a reçu une instruction d'aller là-bas. Et qui a parlé? C'est la lumière qui est en lui. Il a entendu la voix de Dieu. Est-ce que tu as idée de cette lumière que tu incarnes là? C'est la force. Le même Élie était caché dans une grotte, dans la caverne. Dieu passe, la gloire, la lumière là. Ça a créé un tourbillon. Ça a détruit tout ce qui est opposition. Après, il y a eu un feu, un vent violent. Quand la lumière a maîtrisé tout, et puis maintenant Dieu passe. C'est-à-dire, quand Dieu arrive là, il n'y a pas d'opposant. Oh, est-ce que j'ai entendu la voix de quelqu'un? Quand Dieu passe là, il n'y a pas d'opposant. Pourquoi? Parce que la lumière fait le travail. Pourquoi? Parce que l'amour est sa nature. Et là où l'amour doit s'exprimer, la lumière fait le travail. La lumière gère le système. Le problème, c'est que tu as pensé que la vie chrétienne, là, c'est une affaire d'amusement. C'est-à-dire, tous les dimanches, on se lève matin, on vient adorer. C'est devenu un rituel. On vient adorer et puis on s'en va. Non, hein? L'enjeu est capital. C'est comme si c'est un marché de plusieurs milliards. Même le président même joue à ça. Ton marché de 10 millions là, si tu veux même là, pour détourner, on s'en fout. Mais marché de 100 milliards, tu joues à ça, on va te mettre en prison. Ton papa, ta maman, tes enfants, tout le monde, on va vous mettre vous tous en prison. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand on parle de la lumière, l'enjeu est grave. C'est une affaire de puissance.
c'est une affaire de gloire, c'est une affaire de force.